est spécialisé dans tout ce qui est expérience tactile, simplifiée. Simplifiée dans le sens accessible à tout le monde, et pas réservé à une élite ou à des gens qui savent manipuler déjà beaucoup d'interfaces. Il faut que ça soit le plus simple possible. Et pour ça, c'est penser au maximum l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur pour qu'elle soit la plus naturelle, le plus flexible et le plus... Enfin, le terme naturel, moi je l'aime bien, il faut que ça reste naturel. Mais en fait, le support doit se faire oublier. On doit oublier qu'il y a un support. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de créer une bonne expérience utilisateur. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'une bonne expérience utilisateur, c'est comme une bonne blague. Si on doit expliquer comment, la chute de la blague, c'est que c'est pas une bonne blague. Une expérience utilisateur, si on n'a pas besoin de l'expliquer, c'est qu'elle est bonne, c'est qu'elle est viable et c'est qu'elle est utilisable par tout le monde. Quand je me rends dans un magasin, je m'attends déjà à trouver les produits que je veux. Et si je ne les trouve pas, je m'attends à avoir de l'aide. Je ne m'attends pas à avoir un support que je vais utiliser tout seul, où je vais être lâché dans la nature, dans la jungle, et la jungle représentée sur un écran. J'ai besoin d'avoir un contact humain. Si je mets une bande dans un magasin en me disant ça remplace un collaborateur, j'ai tout faux. Ça ne va pas le remplacer, ça va l'accompagner. Ça va servir en cas de rush. Voilà, il y a beaucoup de clients d'un coup, ils ont tous besoin de la même information en même temps pour un petit peu déléguer les tâches un peu répétitives de on n'a plus de stock ou alors ça arrivera dans 2 semaines. Je peux l'afficher. Et ça, c'est une information que le consommateur peut digérer tout seul. Mais de là à lui faire tout son parcours client uniquement digitalisé dans un magasin où on s'imagine qu'il va l'utiliser tout seul, on n'y est pas encore. Et là, c'est Florent qui parle, j'en suis pas du tout persuadé. En fait, notre consommateur final d'une table tactile, c'est pas un utilisateur lambda, c'est le vendeur. Et c'est le vendeur qui crée le lien. Nous, on fait juste des outils, on fait juste des supports. On ne fait pas une recette magique. On fait pas on va pas créer de l'or. L'or, c'est ce qui est créé par le vendeur. On va arrêter de mettre des barrières, on va plutôt à chaque fois les soulever et mettre un long tapis tout rouge pour dire client, tu es roi, on sait que tu existes et on t'aime bien. Nous, c'est notre but, c'est de dire, quand on se rend dans un magasin, moi, ma mère, ma soeur, tout le monde, quand on se rend dans un magasin, on fait déjà un effort physique. C'est compliqué de faire un effort physique. Je me rends dans un magasin, je m'attends à être reçu. Pas forcément avec un café. J'ai pas tout de suite envie d'avoir le petit café, la petite biscotte, tout ce qu'on veut. Non, c'est je rentre dans un magasin, j'ai envie de discuter avec quelqu'un, j'ai envie d'être accompagné. Donc je fais un effort physique, même s'il y a les plus beaux outils du monde, le plus beau design de magasin possible, ce que j'ai envie d'avoir, c'est des personnes. Au final, la seule chose qu'on partage avec tout le monde, c'est de savoir se parler. Et c'est ce qu'on va en fait rechercher dans chaque transaction commerciale. Il faut qu'on discute. Il faut que pour le client final, il y ait un intérêt. Donc nous, on travaille uniquement B2B. On ne travaille jamais avec le consommateur final. Par contre, on pense à lui tout le temps. Parce qu'on est des consommateurs finaux. Et moi, je mets souvent en scène ma mère, ma soeur, ma grand-mère, qui peut se rendre dans un magasin et qui va l'utiliser. Et c'est ces personnes-là qui vont les utiliser. Ma mère, il n'y a encore pas très longtemps, elle n'avait pas de smartphone. Elle avait un téléphone qui envoyait du SMS. Le tactile, elle ne connaissait pas. Pourtant, elle avait déjà été dans des magasins avec des interfaces tactiles. Bon, ma mère, elle habite certes en campagne, dans une petite maison reculée, il n'y a pas de souci, mais elle est quand même au courant de tout ce qui se passe. Et nous, c'est des profils comme ça qu'on garde en tête et on s'immerge toujours. C'est la technique du persona, voilà, on va créer une personne, mais on va même pas forcément la créer, on va l'adapter aussi, on va la reprendre, on va s'inspirer d'elle. En fait, nous, on apprend des gens. Notre métier, c'est créer des expériences en apprenant de ce que font vraiment les gens, les vrais gens. Les vrais gens et pas ceux qu'on va retrouver dans un brief que nos clients peuvent nous envoyer.